Écoute bien. Tu ne devrais certainement pas te mêler de ça. Ne me coupez pas, je n'ai pas encore terminé. Tu es ici depuis quelques jours et tu oses élever la voix contre moi? Tu te permets de te mettre devant moi, mais tu ne m'empêcheras pas de la frapper. J'ai laissé faire la première fois sans dire un mot. Parce qu'elle s'est mêlée des histoires d'une famille à laquelle elle n'appartient pas du tout. Mais la prochaine fois, tu as intérêt à ne pas répéter cette erreur. Ni aujourd'hui, ni demain. Est-ce que c'est bien compris ? Mais tu es folle ou quoi? Pourquoi tu interfères dans leurs problèmes, hein? Tu viens à peine d'arriver dans cette maison. Tu ne restes que quelques jours, mais c'est temporaire, tu m'entends? Apprends à te taire. On se fiche bien de ce que tu peux penser ici. Et je ne veux surtout pas qu'ils sachent que tu viens de Birpur. Qu'est-ce qui se serait passé si tu en avais trop dit? Qui t'a permis de parler? Je l'ai fait pour une seule raison. Toi, tu ne te rends pas compte. Mais moi, je le vois. Comment ta tante rend la vie difficile à ta belle-sœur. Elle se fait insulter toute la journée. Elle se fait rabaisser. Tu peux voir mon erreur. Mais tu ne vois pas les souffrances de ta belle-sœur. Ni sa vie difficile. Il ne se passe pas une seule journée sans qu'elle ne fonde en larmes. Arrête, elle n'est pas ta sœur. Mais c'est ta belle-sœur. Pas du tout. Elle ne représente rien. Je n'ai plus aucun lien avec ces gens. N'oublie pas que toi non plus, tu n'en as pas. J'en ai assez de cette comédie. Écoute-moi, je viens de mentir pour te sauver, alors arrête de croire à ce mensonge. Cesse de tisser des liens avec tous les gens qui habitent dans cette maison et compte sur moi pour te le rappeler si tu l'oublies. Ici, ça ne sera jamais ta maison. Où est ma maison alors? Dis-moi, d'où m'as-tu fait venir? D'où je viens? Où est mon village? Où sont ma famille et tous mes proches? Je ne sais plus qui je suis. Va dans la chambre de Suneri. Maintenant. Aussi, ne réponds plus jamais comme ça à cette femme. Je ne serai pas toujours là pour te protéger face à elle. Tu aurais vraiment dû te prendre cette gifle. Parce qu'au moins,
Tu n'aurais pas osé franchir certaines limites. Il ne fallait pas me protéger. Pourquoi est-ce que tu es intervenu? Qu'est-ce que tu fais là? Tu as une blessure au visage. J'ai de la crème. Ma tante se servait de cette concoction quand ma sœur et moi étions blessés. Et tu crois que je vais te laisser faire comme ça? Non. C'est pour ça que je l'ai préparée. Quand tu dormais. Elle guérira vite, mais ce sera moins douloureux. Les blessures d'une femme ne font pas mal. Ça fait longtemps que j'ai appris à les supporter. Retourne te coucher. Mais si tu veux en appliquer plus tard, alors fais-le. Et si ça brûle énormément, répète sans cesse abeille à miel. Ça distraira ton esprit. À quoi tu joues? As-tu oublié qui est le monstre? Celui même qui a tué ton mari? Alors pourquoi tu fais ça? Parce que la blessure que tu as m'était destinée à la base. Je ne tiens plus trop à la vie. Mais je ne veux pas mourir en sachant que je te dois une faveur. Tu es un monstre, mais ça ne veut pas dire... Ça ne veut pas dire que je dois te maltraiter. Sinon, en quoi je serais différente de toi? Autre chose. Je sais que tu penses que j'ai tort.
Et que je te mens en disant que je suis honnête. Mais je vais te dire, ce n'est pas le cas. Je ne serai jamais contre les gens de mon propre pays. Et je ne laisserai personne dire le contraire. Je suis innocente. Tu te rendras bien compte un jour ou l'autre. Qu'est-ce qui te fait sourire comme ça, dis-moi? Hein? J'aimerais bien me réjouir avec toi. Mon sourire? Il est parti. Oui, il a disparu. Dès que je t'ai vu. Beau-frère, inutile de jouer la comédie. Je te connais très bien. Et je sais que vous deux êtes venus pour quelque chose de précis. Bon, je vais dormir maintenant. Je n'ai pas envie de... Avant d'aller dormir, je te prie de faire comprendre à ton fils qu'il faut qu'il apprenne à contrôler un peu mieux sa chère fiancée. Qu'elle ne se mêle plus jamais de nos histoires. Aussi loin que je me souvienne, à chaque fois que tu faisais ton discours devant lui, Rudra ne faisait que t'écouter. Alors pourquoi tu ne lui dis pas? Ou bien, as-tu peur de lui? Oui, tu as peur parce que maintenant il peut s'opposer fermement et directement à toi, hein? Ton fils Rudra Pratap Ranavat a beau être un officier reconnu. Tu sais également qui je suis vraiment. Je connais des gens bien placés. Tu connais des gens haut placés, c'est ça? Et combien? Tu les connais tous? Écoute-moi bien. Si tu en es réellement capable, fais tomber la pluie sur nous. Il fait vraiment très chaud par ici. Ça nous rafraîchira un peu. Tu parles de pluie. Mais je peux faire abattre la foudre. Ne t'en plains pas par la suite. Tu ne pourras pas dire que je ne t'avais pas prévenu. Belle-sœur, comment va mon frère Rudra? Très bien. Tu sais, belle-sœur, eh bien, je dois te dire que ça se voit très bien que t'es amoureuse de lui. C'est la première fois que je vois quelqu'un se prendre une gifle pour sa fiancée. Tu sais t'y prendre avec les hommes, hein? Mais belle-sœur, dis-moi un peu, comment vous vous êtes rencontrés tous les deux? Dans mes rêves, je rêvais beaucoup de lui. Toutes les nuits. Toute ma vie. Il me réveillait. En m'effrayant. Oh, c'est trop beau! Ces rêves sont géniaux, belle-sœur. Je rêve aussi beaucoup. De mon prince charmant sur son fidèle destrier. Il viendra m'enlever un jour. Mais belle-sœur, pourquoi dis-tu qu'il t'effrayait dans tes rêves? Arrête, il te faisait de gros câlins plutôt. Dis-lui la vérité, Paro.
Dis-lui comment son frère a détruit ta vie. Allez, dis-le lui. Dis-lui que son frère est un monstre. Belle-sœur, qu'est-ce que ça fait de voir Rudra blessé après avoir été giflé par amour? Je suis fatiguée. Bonne nuit. Ok, bonne nuit. Je t'ai apporté un peu de thé. Non, merci. Pourquoi? Maïtili, est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que tu es toujours préoccupée par ce qui s'est passé? Tu devrais essayer de tout expliquer à ta belle-mère. Peut-être... Non, Paro. Je n'ai pas besoin que tu m'aides. Je fais très bien comme ça. Maïtili, est-ce que tu es fâchée? Si j'ai pu t'offenser avec ce que je t'ai dit, alors je tiens à m'excuser. Mais s'il te plaît, ne m'ignore pas comme ça. Si toi aussi tu te mets en colère contre moi, alors à qui d'autre je vais parler? Paro, j'ai du travail à faire. As-tu appris ta leçon? Je t'ai bien expliqué que il est inutile de tisser des liens avec eux. Ils ne vont t'apporter que des ennuis. Est-ce que tu es en colère? Peu importe. Tu ne resteras pas ici longtemps. Si tu veux quelque chose, dis-le-moi. Les ouvriers arrivent. Si tu veux rester là, mets un voile. Tiens, serre-toi. Du ladou. Oui, je t'en prie. Quelques friandises. Oh, beau-frère. Oh, beau-frère. Regarde un peu, j'ai des friandises. Allez, vas-y. J'en ai assez pour tout le monde. Elles sont délicieuses. Tiens. Oh, mon frère Rudra. Tiens, prends-en. C'est pour toi aussi. Prends-en. Regarde, j'en mange devant toi. Tu vois bien maintenant qu'elles ne sont pas empoisonnées, n'est-ce pas? Je ne peux pas en manger. Quoi? Tu entends ça? Tu m'avais pourtant dit que chaque fois que tu me voyais, il te fallait des friandises pour tenir, non? N'est-ce pas? Alors pourquoi pas? Servez-vous, allez, c'est pour tout le monde. Mohini, Prenez. c'est quoi encore cette comédie? De quoi tu parles?
Pourquoi est-ce que tu réagis comme ça, beau-frère? Tu as déjà oublié quel jour nous sommes? Aujourd'hui est un jour spécial. Je ne pensais pas que tu oublierais un jour comme celui-ci. Ne tourne pas autour du pot. C'est tellement douloureux de voir que, malgré tous mes efforts, je n'arrive pas à être assez claire. Mais bon, comme tu le souhaites. Pour ceux qui ont déjà eu des friandises, je vais vous dire ce qu'on célèbre. Aujourd'hui, ma chère sœur, qui était la fille aînée, et aussi la femme de Dilché, qui est mon beau-frère, est née. Ça m'attriste vraiment de le dire. Mais aujourd'hui, elle n'est plus parmi nous. Oh non, non, non! Ce n'est pas du tout ça. Qu'elle vive encore des milliers d'années grâce à Dieu. Elle est toujours vivante. Malheureusement, ma chère sœur est partie en abandonnant son fils et son mari. Enfin, je veux dire que... Elle est partie. Assez!